On lit dans radiocanada.ca qu'il y a un nouvel espoir pour traiter plus efficacement le cancer de la prostate. Alors, ça m'intéresse parce que j'en ai une. Je suis avec le docteur Fred Saad, directeur de recherche en cancer de la prostate au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Monsieur Saad, bonjour. Bonjour. C'est pas une farce. Non seulement je fais une blague en disant j'ai une prostate comme tous les hommes, mais je prends du Flomax. Alors, c'est le fun. Je peux parler de mon médicament et puis il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce que c'est. Mais commençons au début, docteur Saad. À quoi ça sert la prostate? Puis je vous le jure, là, c'est épouvantable. Mea culpa, je le sais pas précisément. Je suis obligé de vous dire, j'en revenais pas quand j'ai su que j'allais vous recevoir. Je vais commencer ça du début. On sait où ce que c'est à peu près, mais à quoi ça sert? Regardez, la prostate est essentielle pour développer le liquide qui accompagne le sperme. Okay. Alors, ça aide pas dans la fertilité, mais sans ce liquide-là, les spermatozoïdes pourraient pas se rendre jusqu'à l'ovule pour fertiliser et avoir des enfants. Alors, si on veut faire une farce, avant 40 ans, ça aide à faire des bébés. Après 40 ans, ça fait vivre les urologues. Parce que c'est juste un paquet de troubles. Ça sert pas à grand-chose après ça. Ça sert pas à grand-chose, sauf de grossir, donner des symptômes à uriner. Et malheureusement, être le cancer le plus fréquent chez les hommes en Amérique du Nord et presque dans tous les pays du monde riche, des pays de l'Ouest. C'est le cancer de loin le plus fréquent. Et ça se trouve à être en deuxième, troisième position comme cause de mortalité chez les hommes. OK, chez les hommes. Chez les hommes, oui. Ouais, c'est ouais, ça. Alors, c'est une cause importante. Le cancer du côlon, le cancer de la prostate, c'est les deux toujours qui partagent deuxième, troisième position. C'est parce que les hommes vivent beaucoup plus longtemps qu'avant. Le cancer de la prostate devient de plus en plus une des causes de mortalité chez les hommes. Ça allait être ma question, pourquoi c'est plus répandu, puis pourquoi ça devient en haut de la liste. Ça fait que c'est une question de... Alors, c'est quelque chose qui se voyait pas il y a très longtemps, quand tout le monde mourait à 45 ans, je suppose, là, évidemment. Exact. Et c'est un peu la faute des cardiologues. Ils gardent les hommes en vie beaucoup plus longtemps qu'avant. On meurt plus du cœur, alors on vit assez longtemps pour souffrir des conséquences du cancer de la prostate. Alors... Et c'est plus que les gens vont vivre, plus qu'ils vont développer des cancers, et la prostate en est une qui est directement liée au vieillissement. Donc, moi, je suis très content parce qu'aujourd'hui, vois-tu, on commence à trouver deux responsables. Donc, il y a les cardiologues, je le note, après ça, les urologues. Oui. Non, mais moi aussi, j'ai une question. C'est un peu niaiseux, mais sachant qu'il y a un âge après lequel ça devient plus problématique, la prostate, est-ce qu'il y a l'option de simplement l'enlever de manière préventive? Qu'est-ce que ça ferait? Pourquoi c'est pas considéré? C'est pas mal morbide d'enlever une prostate, même en présence de cancer. On le fait quand on pense que c'est réellement nécessaire, parce que la dysfonction érectile, parce que les nerfs collent la prostate. La prostate n'est pas responsable, mais ça colle la prostate, alors ça cause des problèmes d'érection chez beaucoup d'hommes opérés, et aussi des risques d'incontinence. Elle est mal placée, la prostate. Elle est entre le sphincter pour retenir les urines et la vessie qui contient. Alors, c'est pas une chirurgie facile, c'est une chirurgie assez complexe qu'on réserve seulement quand on a absolument besoin en présence d'un cancer qu'on espère guérir. Bon, docteur Saad, là, on pourra pas en un petit segment juste expliquer tout ça. Dites-moi en quoi le nouveau traitement est prometteur. Essayez de me vulgariser ça pour que je comprenne. C'est quoi la différence entre ce nouveau traitement-là et ce qui existait avant? Ça s'ajoute à ce qui existe avant. OK. Alors, je veux juste mettre les choses en contexte. Ce nouveau traitement, pour nous, est extraordinaire parce que ça vient ajouter un problème majeur qu'on a. Je pense que toutes les personnes connaissent le BRCA, le gène pour le cancer du sein. Mais savez-vous quoi? Les hommes ont des risques d'avoir ce gène-là aussi. OK. Et ça augmente le risque de, développer un cancer et d'en mourir. Alors, ça prend très au sérieux si on est porteur du gène BRCA et d'autres gènes qu'on va transmettre. Alors, pour ces patients-là, les traitements qu'on a, malheureusement, sont moins efficaces que chez quelqu'un qui n'est pas porteur de ces gènes-là. Alors, l'étude qu'on a publiée vient regarder les gens avec une mutation. C'est à peu près 25% des hommes avec des métastases. Okay. Et si on donne ce nouveau médicament à ces gens-là, mais on améliore beaucoup le temps que ça prend pour progresser les métastases et retarder la progression de d'autres traitements vers la chimiothérapie et autres. Et on pense que très bientôt, on va pouvoir rapporter que ça prolonge carrément la vie de donner ces médicaments.
À date, ça va bien parce que les gens meurent pas trop vite, mais déjà, on voit presque 25% de réduction de mortalité quand on prend ce médicament avec le standard comparé au standard, qui est déjà excellent. Oui. Mais pour les patients avec ces mutations, le médicament qui est très efficace n'est pas assez efficace. Alors, on vient vraiment augmenter l'espoir chez chez les hommes qui ont cette mutation-là qui est très difficile. Qu'est-ce qui fait qu'on entend souvent, de un, vous me direz si c'est vrai, mais on entend souvent que c'est un des cancers qui se guérit le mieux à travers les différents cancers. Un, est-ce que c'est vrai? Et deux, pourquoi le cancer de la prostate serait moins létal que les autres? Oui, alors ça dépend le stade quand on le diagnostique. Alors, il y a beaucoup de cancers de la prostate, mais si on le prend tôt, le taux de guérison est au-dessus de 90%. Ah, quand même. Et tellement que si on le prend très tôt, des fois, on ne va même pas traiter. Mais là, on parle de l'autre extrême. L'étude comporte juste des hommes avec des métastases dans les os, dans les ganglions, dans le foie. Bon. Alors, des gens que, malheureusement, sont incurables. Ouais. Et là, on cherche à garder leur qualité de vie et prolonger leur vie au maximum. Parce que, malheureusement, les gens avec des métastases au diagnostic ou qui développent des métastases vont certainement mourir du cancer de la prostate. Alors, tu as tout à fait raison. On a des extrêmes. Un cancer presque banal, mais un cancer. Et ça donne pas de symptômes. Alors, tant qu'on fait pas beaucoup de dépistage, malheureusement, les hommes nous arrivent d'emblée avec des métastases, qui est à peu près 15% des hommes. Là, on va sortir un petit peu juste de la nouvelle comme telle, parce que vous l'avez bien expliqué. Je veux juste savoir, à titre personnel, quand tout à coup vous faites des recherches puis vous dites « Hey, on vient de tomber sur une affaire, là, on a des preuves, ça va bien. » C'est quoi le feeling que ça fait comme chercheur? Je me suis toujours demandé ça. C'est pas banal, là. Vous trouvez quelque chose, vous avez travaillé des fois des années là-dessus. Comment ça se passe dans votre tête à ce moment-là? Mais notre première joie, c'est pour les patients. Parce que moi, ça fait 35 ans que je fais de la recherche. Et quand j'ai commencé, on n'avait rien à offrir. On voyait les hommes mourir un après l'autre avec aucun espoir de prolonger leur vie. Et là, on progresse à une vitesse extraordinaire. Et pour moi, c'est fascinant de pouvoir donner de l'espoir. Et ici à Montréal, au CHUM, l'Université de Montréal et le Canada, contribuer énormément aux avancements de la recherche à l'échelle mondiale. Alors, des découvertes, quand on peut voir des hommes qui mouraient à l'intérieur d'un an ou deux avant et que maintenant, 10 ans plus tard, sont encore vivants et bien, c'est pas juste vie. Non, c'est ça, ils sont pas alités, là. Ouais, c'est ça. Bien vivre, profiter de la vie, c'est extraordinaire. On fait des études actuellement où c'est les premiers hommes au monde qui reçoivent des médicaments et qui avaient 6 mois à vivre et qui, 2 ans plus tard, sont encore en très bonne forme. C'est très gratifiant. C'est génial. Docteur Saad, en terminant, qu'est-ce que vous dites? Parce que Cube Radio, c'est une radio écoutée par beaucoup de gars, dans quarantaine, entre autres. Là. C'est pas pire vos clients. Là. Ça fait que vous leur dites quoi quand vous dites prévention? Sérieusement, là, quelqu'un nous écoute et il n'a jamais rien fait par rapport à sa prostate. Qu'est-ce que vous lui dites de faire? Mais, malheureusement, on ne peut pas prévenir. Tout ce qu'on peut faire, c'est de dépister, diagnostiquer pour le pogner quand il est encore guérissable. Alors, si vous voulez être proactif, faites-vous tester. Faites faire une prise de sang pour la prostate. Allez voir votre médecin. Faites-vous tester à partir de l'âge de 50 ans. Mais s'il y en a dans la famille, commencez à 40 ans. S'il y a du cancer du sein dans la famille, commencez plus tôt. Parce que ces gènes-là se trouvent dans les familles qui ont beaucoup de cancer du sein, cancer d'ovaire. Ces familles-là partagent des gènes, des facteurs de risque. Alors, soyez proactifs. Et ce qu'on a trouvé, si on veut faire quelque chose nous-mêmes, l'exercice, bien manger, couper le gras dans la diète, c'est toutes des choses qui sont bonnes pour le cœur, mais étonnamment, tout ce qu'on a trouvé qui est bon pour le cœur semble être bon pour la prostate. Alors, ça, c'est très fondamental. Super. Dr. Fred Saad, directeur de recherche en cancer de la prostate au Centre hospitalier, l'Université de Montréal. À la prochaine. C'est fort intéressant. Merci.